Allez, vous le savez déjà, moi je le découvre maintenant. Allez, on va faire le tirage pour les Capricornes pour le mois de novembre. Ok, j'espère que vous allez bien. Je vous laisserai vous approprier le message si il vous parle. L'objectif est que moi, tout simplement, je vous donne le message que les cartes ont pour les Capricornes. Si vous êtes concerné, tant mieux. Si ça n'est pas le cas, voyez, prenez en fait ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Voilà, moi je vais voir quel message je délivre et à quel Capricorne je m'adresse, à ceux qui en ont besoin. On ne vit pas tous les choses de la même manière. Donc on va voir pour les Capricornes quel est le message pour le mois de novembre. Allez, dans quelle énergie vous êtes? Qu'est-ce qui se joue pour vous? Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui est actif? Qu'est-ce qui se passe? L'amour et la volonté inversée. Ok, la fin d'un effort, la fin d'une période ou d'une situation délicate qui vous demandait beaucoup de résilience et de prendre sur vous pour continuer à avancer. Parce que c'était délicat, parce que c'était long, parce que vous aviez l'impression que vous n'alliez jamais arriver au bout, que les choses n'allaient jamais se résoudre. Et en fait, le mois de novembre vient mettre un petit peu de lumière dans tout ça. Ok, c'est chouette. J'ai vraiment l'impression que vous arrivez au bout d'un périple qui vous a semblé très long. Ça n'en finissait plus. Et c'est comme si vous arriviez enfin à la fin de votre voyage et que vous pouviez enfin vous poser et savourer soit un soulagement, soit une sensation de sérénité, de plaisir. Et le message derrière, c'est vous n'êtes pas seul. C'est comme si vous aviez vécu une espèce de traversée de désert là, où vous vous sentiez seul, ou alors il y a un chemin que vous deviez faire seul. Et même s'il y avait des gens autour de vous qui avançaient avec vous, vous étiez dans ce truc de je peux pas réellement tout partager en fait. Il y a des choses qui n'appartiennent qu'à moi là-dedans, ou il y a des choses où peut-être que les autres me soutiennent, me souhaitent que ça aille bien, mais il n'y a que moi qui vis les choses, il n'y a que moi qui traverse ce que je suis en train de traverser. Et il faut que moi j'arrive au bout. Et vous étiez vraiment dans ce truc de est-ce qu'à un moment donné ça va se terminer? Et en fait, ça se termine par une ouverture du cœur là. Ok, l'ouverture du cœur peut être j'accepte de recevoir de l'amour, j'accepte d'en donner là où je m'en empêchais. Et pour moi, ça se joue surtout par un soulagement. Il y a un soulagement qui arrive pour vous là. Ok, je ne sais pas de quel poids ou de quelle difficulté vous allez être soulagé. On va voir si on a plus d'informations avec le reste du tirage. Il y a comme s'il y avait sur votre chemin enfin une aide, un soutien, un accueil bienveillant que vous espériez trouver, dont vous espériez pouvoir bénéficier depuis longtemps. Quelqu'un qui vous tend les bras. Accepte ta destinée. Ok. Je disais donc, vous étiez dans l'attente que quelqu'un vous tende les bras. Ou vous étiez dans l'attente qu'une situation évolue pour que vous n'ayez plus autant besoin d'être fort. Et ça y est, vous pouvez lâcher prise. Vous pouvez vous détendre, c'est fini. Il y a quelque chose, c'est ce que j'ai pour vous. C'est fini. Le chemin de croix est terminé. Le chemin de croix est terminé et donc vous pouvez rentrer à la maison vous reposer. Ou bien le chemin de croix est terminé et donc on remet sur votre route une présence positive qui vous fait du bien. Ça me fait la même sensation que quelqu'un qui serait... vous savez, quelqu'un qui passerait des journées difficiles et puis en rentrant à la maison, on retrouve quelqu'un qu'on aime et on est dans son cocon et ça redonne de l'énergie. Ok. Donc il y a un changement au niveau de votre façon de voir les choses, de votre mental, mais il y a surtout un éclaircissement
c'est le retour de la tempérance en fait. Si c'était quelque chose de trop aride, ça devient plus facile. Si c'était quelque chose de trop sombre, il y a une éclaircie, enfin. Quand on accepte sa destinée, on accepte de traverser ce qu'on a à traverser, de vivre ce qu'on est en train de vivre. On n'est plus dans la lutte contre. Et ça nous permet en fait d'arrêter de faire des choix qui sont des choix que l'on fait en se disant « je peux supporter ça ». C'est comme si vous n'aviez plus besoin d'être forte ou d'être fort pour traverser quelque chose. Et d'ailleurs on le voit bien sur cette carte, parce que vous voyez on avait le ciel qui était sombre en fait, et là on a cette éclaircie. Et on a ce personnage en fait qui a arrêté de se soucier de la tornade, de toutes les complications de sa vie, qui a décidé en fait de simplement refaire ce qu'elle aimait faire, de se concentrer sur ce qui était plaisant et positif, ou sur les solutions, plutôt que sur le pourquoi je vis ça. C'est la fin d'une flagellation aussi. Hein. Là, il y a un message pour vous qui est celui de dire si les choses changent, c'est aussi parce que vous arrêtez de trouver une espèce de satisfaction à rester dans une situation qui est douloureuse en essayant d'être fier de vous parce que vous arrivez à ne pas vous écrouler. Et là, au lieu d'être là-dedans, vous prenez conscience que il y a mieux à faire que de se prouver qu'on ne va pas s'écrouler. Mieux à faire, ça peut être admettre ce que l'on ressent, admettre ce que l'on veut, ce dont on a envie et besoin. Et ça peut être aussi arrêter de refuser de l'aide, du soutien, de l'amour, de la bienveillance, tout ce qui pourrait vous aider, tout ce qui pourrait alléger votre poids, en arrêtant de croire que c'est de la faiblesse. En fait, c'est pas du tout de la faiblesse. Hein. Au contraire, c'est de l'intelligence. Ok. Il y a moins de peur qui se joue ici. Ok. On va continuer. On va voir ce que vous avez avec les autres jeux. Bon ben voilà. Je vous l'ai dit juste avant, c'est la fin de quelque chose. Vous passez à une autre étape. Ok, je vais juste demander... Cette fin, c'est le début de quoi? Une libération, soit de la parole, c'est-à-dire qu'on va être honnête, une révélation. Ok, donc c'est la fin d'un chemin de croix. Alors, vous n'êtes pas encore complètement dans le nouveau, vous êtes dans vivre l'achèvement. Vous voyez, par exemple, une personne qui va... être au chômage et qui va retrouver du travail, il y a une période où on sait qu'on va reprendre le travail, mais il faut compter quelques jours ou quelques semaines avant que ce soit effectif et qu'on soit vraiment dans le nouveau travail. Cette période, ça va être la période qui va permettre de réaliser qu'on est arrivé à la fin de ce qu'on vivait et qu'il va falloir se remettre dans un rythme de travail, qu'on va avoir un autre dynamisme, qu'on va faire d'autres rencontres, etc. Vous êtes dans cette phase-là. Vous êtes dans la phase où vous dites adieu, au revoir, c'est terminé, je me rends compte, je le réalise et je m'actualise par rapport à tout ça. Ok, vous êtes dans cette énergie-là. Il y a peut-être aussi une personne ou un rôle que vous jouiez ou une forme relationnelle à laquelle vous dites au revoir. Alors, il est vrai que ça va vous sortir de la solitude ou de l'ombre. On va voir ce qu'on a avec le tarot. Il peut aussi s'agir d'une personne dont vous étiez obligé de prendre soin et de vous occuper, qui n'a plus besoin de vous. Ça peut être aussi... ouais, ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce qui se manifeste? L'énergie du pendu inversé. Donc là, on est complètement dans une dynamique de retour à la vie. Fin de l'attente, fin de la patience, fin d'une période où vous ne pouviez pas bouger, en fait, où vous étiez dépendant ou dépendante de ce qui se passait. Ok. Bon, c'est intéressant parce que l'énergie du pendu, c'est quand même une énergie quand elle est à expérimenter dans son côté vraiment... comment on va dire ça,
pas renversée, voilà, excusez-moi, j'ai perdu mon mot, qui est une énergie où on est obligé d'être tourné vers soi, on est obligé de faire de l'introspection, on est obligé de traverser des choses qui ne sont pas confortables, forcément pour aller chercher des vérités. Et ben vous arrivez à la fin de ça. Oui, pour moi c'est ça, vous arrivez... Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous vivez comme un deuil à faire. Mais ce deuil, il est plutôt positif dans le sens où il est libérateur. Comme je vous disais, par exemple, quelqu'un qui cherche du travail, s'il était au chômage depuis longtemps, eh ben c'est bien de trouver du travail, mais il faut aussi faire le deuil de ses habitudes, de l'image qu'on avait de soi pendant toute cette période où on ne travaillait pas. Voilà, si on a quelqu'un qui sort de sa vie, c'est la même chose. Même si la relation était toxique et qu'on a un soulagement à l'idée d'arrêter un fonctionnement relationnel toxique, eh ben, à un moment donné, il va quand même falloir faire le deuil de ça et prendre conscience que c'est fini. C'est un peu ça le message pour vous, avec l'énergie du pendu, vous venez prendre conscience que quelque chose est terminé. Ça, c'est vraiment ça. Alors, j'ai l'impression que ça vous surprend. C'est comme si le mois de novembre venait vous surprendre, soit parce que vous ne pensiez pas que la fin allait arriver aussi vite, soit parce que ça faisait tellement longtemps que vous attendiez que ce soit terminé que vous n'osiez même pas y croire, vous voyez. Il y a quelque chose d'un peu surprenant comme ça, qui se joue ici. Ouais, on est clairement dans, dans l'inconfort, hein. Ça on va pas se mentir, mais c'est un inconfort quand même pour aller vers un mieux. Moi j'ai l'impression que ça vient, ce que vous venez manifester, c'est la prise de conscience que vous devez modifier votre vision des choses et que ça vous pousse en fait à quitter soit une relation toxique, soit un comportement qui ne vous aidait pas à avancer. Vous comprenez quelque chose là, hein, tout ça vous pousse à une révélation qui vous permet d'identifier qu'il y a une espèce de douleur que vous vous imposiez qui ne sert à rien en fait. Hein. Et donc il y a aussi une évolution dans la façon que vous avez de percevoir votre vie. Ok, le message qui me vient là, avec si on rajoute cette énergie là de accepter sa destinée, c'est que en fait vous êtes en train de prendre conscience que vous essayez de lutter contre vous, votre chemin, votre destin, etc. Au lieu d'être dans j'admets qui je suis, j'admets d'où je viens. C'est comme si vous deviez faire la paix avec votre passé. En fait, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous étiez en colère contre les cartes que la vie vous avait distribuées en disant la vie m'a donné un mauvais jeu. Et à cause du mauvais jeu que la vie m'a donné, je peux pas m'épanouir. Peut-être de manière générale ou peut-être dans un domaine. Et là en fait vous prenez conscience que le problème c'était pas tellement le jeu que la vie vous avait donné, c'était surtout le fait que vous vouliez jouer avec d'autres cartes. Vous voyez, par exemple, on pourrait avoir une personne qui... D'ailleurs, c'est marrant, je viens de capter que sur cette énergie du pendu, on a le personnage qui lâche ses cartes. Vous voyez, qui va demander une autre main. C'est marrant quand même. Hein. Ok. Donc ouais, ici on a les cartes, ici on a on a les dés, donc on a, vous savez, tous ces symboles de jeu de hasard, et en fait si on se dit que le hasard n'existe pas réellement, tout a un sens, et là vous prenez conscience que vous étiez censé accepter les cartes que vous aviez au départ, et trouver comment jouer avec ces cartes-là, quand c'était des cartes qui vous étaient imposées par la vie, c'est-à-dire des choses qui ne dépendaient pas de vos choix. Mais quand il s'agissait de vos choix, bah là vous avez le droit en fait, quand le choix ne vous convient pas, d'en faire de meilleurs. Donc là le message c'est un peu de dire que en fait vous arrêtez de croire que vous n'avez pas d'autre choix que de passer par ce qui est pénible pour réussir, et que vous pouvez prendre un autre chemin. Et en fait cette prise de conscience, je pense qu'elle va changer beaucoup de choses pour vous. Hein. Donc la vie vous contraint à arrêter de vous mentir à vous-même et de prendre un chemin qui n'est pas le bon pour vous. Ça ne veut pas dire que ce chemin il est bon ou mauvais, parce que pour quelqu'un d'autre ce serait peut-être le bon, mais vous, la vie vous pousse à arrêter de vouloir forcer les choses en fait. C'est ça, vous arrêtez de vouloir forcer les choses, ou de vouloir vous forcer vous-même
à vous sentir bien dans une situation où vous ne vous sentez pas bien en fait. Vous êtes beaucoup plus honnête. C'est ça qui se passe là. Vous regardez les choses en face. Et vous dites, attends, là, qu'est-ce qui me rend les choses inconfortables? C'est moi, je change. Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas? C'est moi, je bouge. Ou bien, qu'est-ce qui me rend les choses inconfortables? L'autre, je mets le haut là. Ouais, c'est ça. C'est la fin d'une fuite. Vous prenez conscience que vous vous êtes positionné soit en victime, soit que vous vous êtes dit, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, de toute façon, je peux pas faire autrement, de toute façon, il n'y a pas de solution plus douce pour moi. Et en fait, là, vous réalisez que si, ça peut être autrement. Décidément. Oh, c'est pénible. Je suis désolée, elles n'arrêtent pas de sauter par 12 là. Le 2 de bâton. Ok, il va falloir que vous preniez de la hauteur et du recul par rapport à une situation que vous vivez en fonçant tête baissée, ou bien à une situation que vous vivez depuis tellement longtemps que vous avez fini par vous résigner à dire bah, de toute façon c'est comme ça, je dois faire avec. Et en fait, le mois de novembre vous apporte une ouverture qui vous permet de changer les choses. Mais que pour que vous puissiez changer les choses, il va falloir que vous preniez de la hauteur. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous arrêtiez d'avoir peur du changement. Et de toute façon, il y a un changement qui arrive dans votre vie qui vous pousse à aller dans cette direction-là. Là, j'ai l'impression que en fait, vous savez où vous avez une... Alors, soit vous savez comment faire, soit vous savez que ce que vous faites jusqu'à maintenant, c'est pas la bonne méthode, mais vous n'en avez pas cherché une autre. Et en fait, là, vous commencez à chercher une autre méthode. Parce que ce que vous devez faire pendant ce mois de novembre, c'est d'aller au-delà de bah c'est comme ça. C'est dépasser la résignation en fait. Voilà, et cette résignation, elle se dépasse soit parce que concrètement les choses changent, soit parce qu'à l'intérieur de vous, eh ben, vous vous rendez compte que c'est bon. J'ai besoin maintenant d'un autre objectif que de celui de simplement supporter les choses. Ouais, donc il faut vous poser la question de qu'est-ce que je veux? Est-ce que par exemple vous consacrez du temps à imaginer le résultat que vous voulez, ou est-ce que vous êtes plutôt dans je veux pouvoir passer par là mais sans véritablement savoir où vous voulez aller? Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, une personne qui va se dire ce que je veux c'est rencontrer l'amour. D'accord? Ben, cette personne, elle va se dire ok, je veux rencontrer l'amour, et elle va chercher qu'est-ce qu'il faut faire pour rencontrer l'amour. Ben, peut-être qu'il faut prendre soin de soi, peut-être qu'il faut avoir une bonne image de soi et être bien avec soi-même, et elle va faire ça. Par contre, si on a quelqu'un qui se dit moi, je veux trouver que je suis le plus beau ou la plus belle, mais qui ne sait pas pourquoi, ben, en fait, elle va simplement se dire ben, en fait, je me plais pas telle que je suis, et elle va ruminer ça tous les jours. Donc en fait, le mois de novembre, c'est un mois pour lâcher vos ruminations, pour chercher quel objectif vous voulez poursuivre, quel but vous voulez atteindre. Et une fois que vous avez défini votre but, cherchez un chemin pour aller vers ce but-là, qui est un chemin avec lequel vous êtes en paix, avec lequel vous êtes en accord, et un chemin qui peut véritablement vous offrir ce que vous voulez. Si ce que vous cherchez, c'est à être épanoui dans une relation et que vous cherchez à le faire dans une relation avec une personne avec qui vous êtes sans arrêt en train de vous battre, de vous dévaloriser, il y a comme un souci. Si je veux vivre une relation harmonieuse, ça peut pas être avec quelqu'un qui adore me dévaloriser ou que j'adore dévaloriser. Hein. Donc, soit je change de personne, soit on arrête de jouer à s'envoyer des pics. Le mois de novembre, il est là pour vous demander, en fait, de comprendre pourquoi est-ce que vous continuez à essayer d'atteindre un objectif qui est important pour vous par une méthode qui est pénible. Et le mois de novembre, il vient enlever de votre vie une pénibilité, il vient vous soulager pour voir si quand on vous enlève cette pénibilité-là, eh bien, vous cherchez à atteindre votre objectif de façon agréable.
le jugement et le 7 de denier. Donc on peut véritablement dire qu'il y a un changement, un bouleversement par une opportunité qui vous est donnée, par une transformation, un changement qui vous impacte ou qui vous est proposé, qui vous permet en fait d'arrêter d'attendre et de commencer à savoir, ok, est-ce que je veux simplement avancer dans la direction qu'on me propose, ou est-ce que la direction que la vie me fait prendre ne me convient toujours pas, et donc je dois faire marche arrière, et je dois retourner me demander au départ qu'est-ce que je voulais pour moi-même, et comprendre. Donc vous êtes quand même dans un mois d'introspection, dans le sens où vous analysez votre parcours, vous analysez ce que vous avez fait ces derniers temps pour essayer d'aller de l'avant. Ok, de toute façon, en face de vous, vous avez des personnes qui se sentent beaucoup plus libres que vous, qui avancent, qui cherchent à réussir, à briller, à s'épanouir, peut-être aussi à prendre toute la place, ou bien vous avez en face de vous des personnes qui vont être au centre de l'attention, parce que d'une certaine manière, elles tirent leur révérence pour passer à la suite. Et vous prenez conscience qu'en face de vous, l'autre n'est plus disponible pour continuer à entretenir ce qui se jouait entre vous. Et de cette manière-là, vous êtes contraint à vous demander, ok, de toute façon, là, les choses sont en train de changer. Et du coup, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux trouver quelqu'un avec qui continuer à jouer à la même chose ou est-ce que je veux changer? Vous avez un choix à faire pour décider de répéter le même schéma ou non. Bon, on vous invite clairement à oser choisir une toute nouvelle aventure, un tout nouveau chemin. Que jusqu'à présent, vous ne vous étiez pas autorisé à prendre parce que vous teniez à être reconnu comme une personne qui a été victime, comme une personne qui n'a pas eu de chance, comme une personne qui a dû se battre plus que les autres, comme une personne qui a traversé plus d'épreuves que les autres. En fait, vous teniez à cette identité de personne qui doit être résiliente et qui doit se battre pour s'en sortir. Et là, en fait, on vous propose de prendre conscience que vous pouvez aussi choisir de vous demander qu'est-ce qui se passerait si je commençais à imaginer qu'il est possible pour moi que les choses se déroulent de façon plus agréable. Comment je me comporterais? Donc vous vivez quand même une libération, c'est comme si on vous enlevait un truc qui vous tyrannisait, qui était toxique pour vous, dont vous ne vouliez pas réellement dans le sens où ça ne vous épanouissait pas. Et on vous invite à chercher à vivre beaucoup plus en paix. Et ok, qu'est-ce qui se passe si j'arrête d'avoir besoin d'être impressionnant ou impressionnante et que je choisis plutôt un peu la Dolce Vita, quoi. Si je choisis d'aller vers ce qui m'appelle et vers ce qui me plaît, plutôt que vers ce qui fait de moi une personne dont les autres disent « Waouh, tu résistes à tout ça, tu es super fort, forte ». Si vous arrêtiez d'avoir comme priorité d'être fort ou forte, qu'est-ce qui se passerait pour vous? L'amour peut entrer dans votre vie, vous êtes prêt pour le vrai partage, partage de votre intérieur, mais aussi de votre vision du monde. Le temps des séductions et des passions est fini, soyez créatifs, entretenez ce doux foyer d'amour. Bon, c'est ce que je vous disais, hein. Si vous étiez dans une relation en disant je cherche l'amour, mais avec une personne avec qui il n'y avait rien à construire parce que les fondations n'étaient pas solides, vous renoncez à ça. De toute façon, c'est ce que vous avez avec la carte de l'amour. Vous passez dans une énergie où soit vous en manquiez, maintenant vous avez quelqu'un qui vous accueille avec plaisir, soit vous aviez une personne toxique qui vous tirait vers le bas, qui sort de votre vie, qui vous rend plus disponible pour vivre de belles choses. Et dans tous les cas, vous n'avez plus cette envie de devoir vous montrer fort,
mais plutôt de pouvoir partager de belles choses. Et ça vous demande de revoir votre monde, de revoir votre vie et d'être beaucoup moins dans ce besoin d'affirmer que ça a été difficile, pour plutôt trouver où est la clé pour pouvoir aller vers quelque chose de plus beau. Et je pense que vous avez en face de vous des personnes qui s'autorisent à fonctionner de cette façon-là, qui peuvent être des personnes inspirantes. Si vous n'essayez pas de prendre le même chemin qu'eux ou qu'elles, mais si vous essayez d'avoir le même type de mental que ces personnes-là pour trouver votre chemin de bonheur à vous. Donc il y a des personnes qui vous montrent la voie en vous montrant la bonne façon de vivre les choses. Mais ensuite, à vous de trouver votre version de la paix retrouvée, de la sérénité retrouvée. C'est ça que j'ai pour vous les Capricornes pour ce mois-ci. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.